qu'il a mené et je pense que les donnes politiques en République démocratique du Congo vont changer à partir d'aujourd'hui et on aura une personnalité qui vient renforcer une fois de plus le combat des Congolais. Mais nous avons aussi une pensée pour les victimes supposées qui attendaient justice. Peut-être que le bourreau est ailleurs, mais il faut aussi avoir une pensée. C'est pas question du bourreau est ailleurs, c'est question du droit. Et lorsque le droit a parlé, nous ne pouvons que l'auteur, en tant qu'avocat, en tant que juriste. Les victimes sont là, nous pensons aux victimes. Mais il faut que le droit puisse se faire tel que ça doit se faire. Et ici, vous voyez que la procédure a été biaisée. Étant donné que la procédure a été biaisée, Jean-Pierre Bemba bénéficie de tout ça. Et je crois que directement, on reconnaît en lui qu'il n'était pas impliqué directement. Donc nous disons que la justice, c'est vraiment la justice qui doit faire son travail. Et si on le fait mal, les juges doivent répondre. Maintenant, pour la question opposée, aujourd'hui, ce n'est pas l'opposition qui refuse la machine à voter. La loi électorale, dans son article 237 ter, interdit l'usage de vote électronique pour ces élections. Donc, on ne veut même pas arriver là. On ne pouvait même pas, Nanga ne pouvait même pas commencer. Puisque la manière de transmission même des données après le vote, c'est pas la machine qu'on a les résultats. On peut faire recours au bulletin qu'en cas de contestation, qu'on va aller contentieux. Donc vous voyez tout de suite, le vote est électronique et c'est interdit par la loi. Deuxième élément, ça violerait même l'esprit de l'article 56 de la même loi, du même loi électorale. Que dit l'article 56? C'est clair. Avant de commencer le vote, eh bien, les témoins et le président du bureau des votes doivent compter les bulletins de vote. Or, Nanga va échapper pour appeler ça machine à imprimer. Ce n'est plus une machine à voter électronique, ça devient une machine à voter, tantôt machine à imprimer. Mais si cette machine doit, comme fonction, imprimer le bulletin de vote, en ce moment-là, avant d'entrer, on va imprimer le bulletin et les témoins doivent compter. Or, maintenant, ce n'est pas le cas. C'est chaque votant qui va rentrer dans le bureau, qui va imprimer son bulletin et le mettre. Comment on saura combien de bulletins ont été imprimés, combien de bulletins ont été validés? Il aurait fallu changer toute la loi électorale juste et l'adapter à ce nouveau matériel. À ce niveau. Sinon, puisque la loi est claire, quand on arrive devant le bureau de vote, il y a des témoins, il y a les bulletins qu'on doit voter. Or, dans la machine, on ne sait pas combien de bulletins il y a dans la machine. Donc, ça aussi, ça violerait la loi. Donc, nous aussi, aujourd'hui, quand vous prenez le calendrier tel qu'est élaboré par lui-même, Corneille Nanga, par la CENI, le point 38 est clair. On dit, il y aura telle date, il va commander le bulletin de vote, telle date, on va les acheminer, à telle date, on va les distribuer, et bien, d'où est venu le vote de la machine? Lui-même s'est réveillé La question est sémantique chez vous. Le problème est d'abord sémantique, matériel et plus juridique. Mais oui, parce qu'il ne peut pas se réveiller. Et surtout, cette chose grave, vous avez tous suivi les enregistrements de la majorité pour rassurer le l'air d'adopter. Parce que les députés de la majorité n'en voulaient pas. Mais on les a convaincus qu'avec ça, nous allons tricher. D'accord. Et ça a été enregistré. S'ils maintiennent la machine à voter. Non, ils ne doivent pas maintenir la machine à voter, ça ne sera pas une élection. Je ne veux même pas penser, puisque ce n'était pas prévu dans son calendrier. En ce moment-là, lui-même violerait son calendrier, puisque dans son propre calendrier, il n'en parle pas. Il va violer la loi, il doit respecter la loi. À ce moment-là, ce n'est plus une élection. Ça sera plus une élection, ça sera un choix. Puisque Kabila lui-même a promis aux députés, pour au moins 60, plus de 50% parmi vous vont revenir. C'est-à-dire que lui-même a déjà classé la liste. On ne sait pas si c'est ceux-là. L'efficacité qui est évoquée pour justifier l'usage de ce nouvel outil, ça ne vous convainc pas? Au contraire, puisque avec la nouvelle loi, avec le seuil, avec le prix qu'on a augmenté pour être candidat, ça a considérablement diminué le nombre de candidats. Donc, l'avantage qu'on pensait avec la machine a été déjà résolu avec... Ce qu'on fait, nous avons demandé qu'il y ait une table ronde pour que nous puissions discuter de pour et de contre. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Donc, si aujourd'hui la CENI s'entête et veut amener le peuple aux élections avec la machine à voter, ça sera sa responsabilité. Mais nous disons ici que l'opinion veut aller aux élections, le peuple veut aller aux élections, l'opposition ne veut pas de la machine à voter. Nous, le centre, ainsi que l'Église, nous avons dit, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut qu'on révise la loi électorale et qu'on certifie cette machine. Si le préalable juridique et le préalable technique qui est là... Au fond, vous appelez, monsieur, excusez-moi, puisqu'on n'a pas assez de temps, vous appelez le pouvoir à renoncer à l'usage de la machine à voter. Je ne pense pas que c'est le pouvoir qui décide sur ce qui doit être fait. C'est la commission électorale indépendante. Nous insistons pour qu'un consensus soit trouvé sur cette question afin que
tout le monde aille aux élections sur le même pied, sur la même base, plutôt que de partir déjà avec des préférences. Et puis, cette machine, telle qu'elle a été présentée, elle imprime les bulletins, les votes ne sont pas transmis par la machine, elles sont comptés, il y a le dépouillement classique. Alors, je crois qu'il y a un travail de pédagogie qui n'a pas été fait par la CENI, et puisque ça n'a pas été fait, nous invitons la CENI à corriger cela. Si ce n'est pas possible, qu'ils retirent la machine à voter pour qu'on aille aux élections dans le calme. Francis Moketo, j'imagine que vous aussi, vous avez un petit mot très rapidement à dire au sujet de Jean-Pierre Bemba qui vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale. Je rappelle qu'il était en appel et qui vient de recouvrer donc la liberté, en tout cas dans les jours qui viennent, il doit pouvoir être libéré. Comment vous avez accueilli cette annonce, ce verdict de la Cour pénale internationale qui était tant décrié? Alors, je pense que quand quelqu'un est acquitté, c'est une vraie joie, c'est une victoire de la justice. Donc on peut que saluer cette libération, on peut que saluer cet acquittement et qu'il puisse recouvrer tous ses droits pour demain compétir dans les élections futures, s'il a la possibilité. Mais en tout cas, sinon, dans des futures, dans d'autres élections, dans d'autres calendriers électoraux au RDC. Alors, ce que je voulais juste revenir, c'est que sur la partie machine à voter, alors je vais juste faire un parallélisme de forme par rapport aux élections qui se déroulent dans la sous-région. Alors, la RDC a pratiquement la même situation qu'on a rencontrée un peu dans les autres pays. Et quand il y a une dictature qui s'est installée, généralement, pour partir, c'est souvent des difficultés. Alors, difficultés d'ordre organisation. Quel est le lien entre la forme de l'État et le matériel en cause ici en RDC? Si aujourd'hui, la machine à voter est une machine de la discorde. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui. Et on dissout. Oui. L'observateur extérieur que vous êtes, et quel pourrait être votre avis? Qu'est-ce qu'on fait là? Où est la ligne médiane? Comment peut-on couper la poire en deux? L'opposition ne veut pas, pour des questions matérielles, sémantiques, juridiques, on l'a vu, le pouvoir pense effectivement à moderniser le processus électoral en y intégrant la machine à voter. Il y a division, il y a discorde. Qu'est-ce qu'on fait très rapidement? Quelle pourrait être la solution? Très rapidement, d'abord on respecte la loi. Ce qui est dommage, c'est que dans les États africains, ceux qui bâtissent les lois ne les respectent pas, les foulent aux pieds. Là, vous avez vu une démonstration d'une loi qui avait été établie. Or, on veut moderniser. Mais moderniser quoi? Dans un pays où la desserte de l'électricité est autour de 9%. Comment faire fonctionner une machine dans des régions où il n'y aura pas d'électricité, voyez-vous? Oui. Donc il y a un vrai problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les régions pour être où? Là, on est à 6 mois là, de la présidentielle. Mais habituellement, dans la plupart des États, c'est le vote papier. Pourquoi revenir au vote papier? Écoutez, je pense que ça serait peut-être la solution Pourquoi ne pas prendre en compte la demande d'opposition? Voyez-vous, dans ces États-là, quand on balaie d'un simple revers la main les doléances de l'opposition, ça veut dire qu'on veut, quelque part, par tous les moyens, essayer de se maintenir au pouvoir. Moi, je vais juste vous dire qu'en 2014 et 2015, il y a eu des tentatives infructueuses de modification de la Constitution et de la loi électorale en vue, quelque part, de se maintenir au pouvoir. Je pense que... Essaye de se maintenir au pouvoir, dites-vous, mais pour l'instant, le président Kabila n'a jamais dit qu'il sera candidat à la prochaine présidentielle. Mais alors qu'ils le disent ouvertement, comme l'a fait le président burundais, qui rejette à cette possibilité de se représenter à la nouvelle présidentielle. Je pense que c'est peut-être intéressant. Quand on veut, dans un pays qui est en pleine déconfiture, qui est dans un chaos total, où le peuple souffre, où l'Église a essayé d'arbitrer pour mettre les politiques en accord, quand on arrive à une situation chaotique, je pense que le président de la République doit en tirer. Le choix qu'il puisse faire, selon vous, c'est de partir, dites-vous. Mais je pense. Voilà. Mais ça serait élégant de sa part que de partir
Vous savez, aujourd'hui, Alors, le 7 juin, a-t-il il y a eu une réunion qui, dans la majorité présidentielle, prétend à se mettre à mettre tout le monde, tous les partis politiques et les associations qui sont dans la représentative pour pouvoir présenter un seul candidat. Alors, est-ce que l'actuel candidat, le président Joseph Kabila, a-t-il les moyens constitutionnels, politiques de se représenter? On en parle dans la deuxième partie de notre émission après une courte pause. À tout de suite.